continue Sefer Yetzira, il dit Ukvar bi'arno lael, on a déjà expliqué Yud, que la lettre Yud, Igolem Blitzura Vei Achokma. Ça veut dire que nous avons une lettre de la Torah. C'est la lettre de l'origine de toutes les lettres, qui est la lettre Yud. Et cette lettre-là représente une première matière qui n'a pas de forme. Et la première matière qui n'a pas de forme s'appelle aussi la sagesse. Pourquoi? Parce que du Keter, de la couronne céleste, se découle une lumière qui va se dévoiler en étant toutes les lumières et toutes les existences, et elle se découle vers la Chokhma. Et la Chokhma, dit le Zohar Kadosh, que la sagesse, rappelle Nathaniel, on avait étudié ça dans Sefer Ksar Mamar Rashbi, la sagesse perce l'intelligence. Toujours la force masculine veut pénétrer, percer le Echal, l'espace féminin. Et quand ça se perd, commence à être une naissance. Ça veut dire quoi la naissance? Ça veut dire que la lumière va prendre forme. Elle va prendre forme, c'est comme ça que la lettre Yud devient d'autres lettres, qui devient des mots, qui devient des phrases, qui devient des paragraphes et des chapitres entiers, et des livres. Donc, Golem, le Gimel Lamed Mem, 73, c'est Begimatria Chokhma, Chet Chaf Mem Hei, c'est 73. Ou Lechach, Shem Shachokma Eliona Reshit Kol Animtsaim, et conclusion de ce qu'il a dit en haut, que la Chokma Eliona, la sagesse supérieure, est l'origine de tout ce qui existe, Ve'achrit Hakol, elle est à la fin de toutes les existences. Ve'i Bakol, et elle est dans tout, elle existe dans tout, Ve'ne'elemet Mikol, et elle est invisible. Ça veut dire que cette énergie magnifique de vie, qu'on appelle aussi la présence divine, on appelle aussi Akadosh Baruch Hu, Melo Kol Haaretz Kevodo, ça veut dire que nous avons une preuve scientifique que Hashem Yitbarach est présent dans tout ce qui existe. Et ça, on peut étudier, le début de l'étude de ça, c'est la lettre Yud. Et impossible que se trouve Davar Minadvarim, une chose de tout ce qui est existant. Impossible. Et ça, c'est la science, on peut dire, kabbalistique, qu'en effet, comme il y a beaucoup dans le Zohar, Tikkun Zohar, les livres du Hari Akadosh, en effet, nous avons la compréhension, pas la croyance. Nous avons la yédia, on a la connaissance que toutes les existences, vous allez voir, ça, on va continuer dedans, ça va être encore plus fort, que toutes les existences dépendent de cette lumière magnifique qui est la lumière de la couronne. Maintenant, je vais faire un petit saut en arrière dans l'élève Netivot Chokhma et le Netiv 24, ça s'appelle Sechel Dimioni. C'est quoi Sechel Dimioni? C'est la conscience imaginaire. Venikra ken lefi shu noten dmut vetzura lechol hadimyonim asher nivreu bedimyonam. Ça veut dire que nous avons une conscience imaginaire, que cette conscience imaginaire s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'on donne forme
et image à tout ce qui est imaginaire. Asher nivreu bedimionam. Et tout ce qui va être créé, en effet, a été créé au début par une certaine imagination. Les fils Sivionam bedin bnei chalof. Et cette imagination va avoir des transformations. Bedin bnei chalof, elle va changer. L'école minée domaine, elle va changer, elle va prendre forme ou dans les minéraux, ou dans les végétaux, ou dans les animaux, ou dans les êtres humains. Et là, écoutez ce qu'il dit. À tout ce qui existe. Ou les roulam natan les ish khalifot malot karaoui lo. Ça veut dire que chacune des existences qui débute de la lumière de la sagesse change, elle se transforme d'après l'imagination, d'après notre volonté et notre imaginaire. Et chacune ou chaque fois qu'il y a un changement, une imagination, la raison est nocten לכל הנמצאים, לכולם נתן לאיש חליפות שמלות כראוי לו. Et c'est quoi les smalot? Les smalot, c'est les électrons qui tournent autour du noyau et que nous on appelle le nuage des électrons. Et ici en bas, il appelle ça Ken ayud הזה מקיף לו שמלת דקה למאוד והוא לבוש חשמל. Et on sait très bien que l'électrique, la force électrique est la force du mouvement de l'électron d'un élément, d'un atome à l'autre, et c'est ce qui donne la force électrique. Donc nous avons ici une étude qui est très, très, très cartésienne, qui nous permet de suivre le développement de la lumière jusqu'à quand que la lumière va devenir de la matière. Et dès que la lumière devient de la matière, maintenant la matière est créée d'atomes. Et dans les atomes, nous avons les électrons qui tournent autour du noyau. Et ces électrons qui tournent autour du noyau, eux-mêmes vont dégager un champ électromagnétique qui va renvoyer les lumières qui sont passés à travers la matière vers le Or Yachar, vers la lumière de l'origine. Ça veut dire que tout ce qui existe dans l'univers dégage constamment des ondes électromagnétiques, des chaleurs, des champs électromagnétiques. Tout cela véhicule, puisqu'on sait que la lumière et les vibrations véhiculent sans arrêt, et toutes ces forces-là véhiculent sans arrêt vers leur force originale qui était le Keter, la couronne, qui a découlé sa lumière en forme de lettre Yud dans la Chokhma. Et la Chokhma, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a percé, elle s'est entourée, elle s'est enveloppée, elle s'est habillée par l'intelligence, par la Bina, et c'est comme ça que nous avons la naissance des matières, nous avons la naissance des objets. Donc, ce qui nous enseigne ici, le Ravad, c'est une étude très, très importante pour avoir, je vous souhaite, chacun de vous, d'avoir en tête, par cœur, au milieu de la nuit, la compréhension du parcours de la lumière jusqu'à quand qu'elle devient une matière réelle et elle devient des cristaux, ça veut dire de lumière cristallisée, froide, on appelle ça en physique, et dès que la lumière devient de la lumière froide, nous avons l'apparence dans notre monde de 5 sens de éléments tels ou autres. Et nous, ceux qui étudient la Kabbalah comme il faut,
Ça, c'est un savoir essentiel. Ce n'est pas si je veux, je sais, si je veux pas, je ne sais pas. C'est essentiel pour comprendre. Et d'où il a déduit tout ça, le Ravad. Il a pris tout ça de la première Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la première Mishnah? En 32 cheminements inimaginaires de sagesse, Hakak, c'est quoi Hakak? Il a sculpté. Et ça commence par le nom Otiudote. Ça veut dire que nous avons ici la lumière qui a sculpté dans la matière. C'est quoi une lumière qui sculpte la matière? Ça veut dire que la lettre Yud a un cheminement et une pénétration dans le monde de la matière. Et ce cheminement et cette pénétration permet à la lumière de se cristalliser. Et dès que la lumière se cristallise, nous avons l'apparence de la matière. Ce message que pour moi, c'est un des messages les plus essentiels qu'une personne doit étudier dans sa vie, de vraiment reconnaître le cheminement de la lumière. Et malheureusement, nous n'en avons pas beaucoup autour de nous, et surtout pas des gens qui parlent, qui savent vous expliquer ça de façon logique, rationnelle, parce que les lumières les plus élevées divines se cristallisent à travers des équations mathématiques matérialisées. Le chidouche est que nous avons des habits, des enveloppes dans lesquelles rentrent nos pensées. Et ces enveloppes-là donnent à nos pensées une existence physique. Et tout ce qui existe, tous, Nathan Leish, il a donné à chacun Khalifot Malot Karaoulo. Il lui a donné des habits et Khalifot aussi le changement, la khalif. Les Khalifot, il lui a donné la possibilité de faire des changements énergétiques. C'est pour ça qu'en physique, on étudie que rien se gaspille. Il y a toujours une conservation et ça s'appelle Khalifot. Ça veut dire que l'énergie va changer. Chaque fois, tu auras un autre levouche. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut expliquer? Il dit, dès que j'avais l'imagination, et après, j'ai trouvé la matière que je peux envelopper ou habiller mon imagination de cette matière pour que le bois devienne une chaise. Le bois seul, quand il est coupé d'un arbre, c'est pas une chaise. Mais si je rentre dans le bois, le yud de mon imagination de ma chokhma, je pourrais transformer un tronc d'arbre en une salle à manger. Mais le tronc de l'arbre ne bougera pas si je ne vais pas le pénétrer avec ma sagesse. C'est ça ce qu'il veut dire ici. Il veut dire qu'en effet, ton imagination, c'est la pénétration de la lumière dans la matière qui va donner forme à la matière. La matière va changer, va évoluer et à la fin, elle va prendre forme d'après mon imagination. Mais il faut toujours savoir, comme j'ai développé énormément de produits dans ma vie, entre l'imaginaire propre et la réalité, il y a toujours un écart. Et cet écart-là, c'est quoi, vous savez? C'est la perte d'énergie qui a consommé la matière. La perte d'énergie qui a été consommée par la matière même. Ça veut dire que le bois, quand j'ai taillé le bois, j'ai scié le bois, il a consommé de l'énergie. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand je vais voir la chaise, ça ne sera pas comme je l'ai imaginé vraiment. Et moi, je vais avec vous un peu, je ne vais pas dire vite, mais je lis, parce que si on va rentrer dans les détails, je pense qu'on finira jamais. Alors au moins qu'on ait la chance peut-être de faire un pérec,
Parce que tout le monde doit avouer qu'on reçoit les solutions. Maintenant, c'est qui je reçois, qui m'a donné? C'est moi, mais plus haut. Moi qui n'ai pas encore dans la matière. C'est pour ça que si on aurait pu, si j'aurais quelqu'un qui fait le graphisme, j'aurais pu dessiner, montrer comment j'ai de la matière et quelles sont toutes les couches, comme un oignon. Qu'est-ce qui s'est passé chaque fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à quand que je puisse tenir un objet dans ma main? Pour tenir cet objet dans ma main, pour qu'il arrive sur ma table, il a passé énormément de transformations, énormément. Et comme j'ai eu la chance, Baruch Hashem, d'avoir eu une école d'invention à l'université de Tel Aviv, et on a vraiment formé des élèves qui puissent savoir comment travailler l'imaginaire pour ne pas perdre la lumière dans le vide, mais être capable de la cristalliser. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui perdent sans fin d'année d'ingénieurs et de recherche dans le vide. Ça veut dire quoi dans le vide? Ils ne veulent pas admettre que leur pensée ne peut pas encore, je dis le mot encore, dans leur génération se réaliser. Alors ils perdent énormément de temps et d'argent et de mal de cœur. Eux, dans la tête, c'est évident pour eux, mais la matière n'est pas encore prête à recevoir cette évidence pour la transformer en produit concret. Le corps humain est représenté par des couches de lumière et on voit le corps humain en lumière. Et c'est pour ça qu'il y a une couche qui s'appelle Adam Regashot, Adam Chashiva. Il y a toutes sortes de couches de lumière qui ont pour l'être humain. Donc quand ton âme, ça va Nissiam? Il est concentré là. Quand ton âme veut te transmettre un message, elle est obligée d'amortir le message. Sinon, ça te brûle. Sinon, c'est impossible. Tu deviens fou. Il y aura un amortissement et toujours, la lumière descend doucement. Si la lumière descend d'un coup, il y a ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. La personne ne peut pas supporter la lumière et là, elle se détruit. Donc, pour qu'une personne ne se détruise pas, Akadosh Baruch Hu a créé autour de l'être humain des champs électromagnétiques de plusieurs fréquences et le champ électromagnétique, en effet, s'oppose à la lumière pure pour qu'on ne brûle pas, pour qu'on ne meure pas. Et ça, on appelle l'addition des polarités. Et au milieu, entre ces champs électromagnétiques, qui sont d'un côté à droite et un côté à gauche, c'est comme des roues d'une montre, d'une machine, on a la perte d'énergie pour tourner les roues. Et c'est pour ça que si je fais une équation rabylonienne, la lumière directe de l'origine, si on l'appelle L1, sera égale à la lumière du retour, L2, et la lumière qui a été utilisée, consommée par la matière, L3. C'est seulement comme ça qu'on peut voir la réalité. Et il y a beaucoup de gens que malheureusement ne veulent pas accepter et comprendre que la matière aussi consomme de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut respecter la matière. C'est pour ça qu'il faut bénir la matière. C'est pour ça que la Torah, elle a tout un comportement de commandement de mitzvot. Comment je fais Shechianu, comment je fais une bracha pour la maison, comment je mets la mezouza, comment j'enchète un nouveau meuble, je dis Shechianu. Pourquoi on a besoin de parler tellement avec la matière? Parce que dans la matière existe la lumière.
Et cette lumière a besoin aussi d'énergie vitale pour se défaire de la matière qui l'enveloppe. Et après que je lui ai donné cette énergie vitale, elle peut à son tour sortir de la matière. Mais qu'est-ce qui va se passer quand la lumière sort de la matière? C'est comme brûler du bois. Après que tu as brûlé le bois, il te reste de la cendre. Mais les gens oublient combien de lumière est sortie du bois jusqu'à quand que je reçois juste un petit grain de cendre. Et comme on n'arrive pas à penser que le feu, la lumière qui sort du bois, la chaleur qui sort du bois, c'est une énergie qui n'arrête pas de se renouveler. C'est pas une énergie que tu allumes le bois comme une lampe. Et même une lampe, c'est une énergie qui se renouvelle à chaque instant. Donc, quand on fait la bracha, quand on se comporte bien avec la matière, quand on respecte la matière, alors Baruch Hashem, la matière reçoit sa force, son énergie, et elle se détache. La lumière se détache de la matière. Et qu'est-ce qui se passe? La matière peut même disparaître complètement. Et il y a dans l'alchimie, dans la Kabbalah Massite, il y a la possibilité de faire disparaître des objets. Dans ce monde, on vit 5 dimensions. 3 axes qui définissent X, Y, Z, qui va définir la définition de l'espace, vertical, horizontal, profondeur, et le temps. Parce que fréquence veut dire combien de fois l'énergie passe à travers le zéro, mais en une seconde, une minute. Donc, il y a le temps obligatoire. C'est la 4e dimension. 5e dimension, c'est la lettre Yud qui n'est pas encore transformée en matière. C'est pour ça que tout est possible. Quand les gens sont désespérés, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent avec leur cerveau de trouver les solutions. Mais les solutions, si tu les penses avec ton cerveau, tu ne permets pas à l'inconnu d'exister. C'est pour ça qu'il n'y a pas de la Emouna. Toi, tu dois te dire, tout peut se passer à chaque instant. Pourquoi? Parce que comme la lumière est l'origine de tout, vous voyez, elle est l'origine de tout, elle est à la fin de tout, elle existe dans tout, elle est transparente, on ne la voit pas. Donc, tout peut se passer à chaque instant. Quand on est dans le monde artificiel, dans lequel on ne permet pas à l'inconnu d'exister parce que tout est des statistiques, alors on est obligé d'emmener le monde à la destruction. Puisqu'on a figé la lumière et maintenant la lumière se dépense. Mais comment on va renouveler? Seulement avec la 5e dimension. Mais cette 5e dimension, c'est ce que nous a donné Akadosh Baruch Hu, le libre arbitre. Est-ce que maintenant je ferme mes yeux et je comprends, parce que vous étudiez avec moi des choses très profondes. Je comprends, pas je pense, pas je peut-être, pas je crois, non, je comprends qu'à chaque instant, tout peut se passer. C'est une compréhension. Et dès que je comprends ça, je laisse. Je vis une autre dimension complètement. Je permets aux lumières de se réaliser. C'est pas moi qui empêche la lumière de se réaliser parce que mon petit cerveau n'arrive pas à comprendre que quelqu'un va me taper à la porte, un inconnu, il va me donner un chèque de toutes mes dettes. Ah, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Écoute bien. שהיא ראשית כל הנמצאים ואחרית הכל. היא בכל ונעלמת מכל.
Il est dans tout, mais il est transparent dans tout. Et pourquoi il est dans tout, il est transparent, tu sais? Pour que tu aies le libre arbitre de choisir, de voir l'existence divine dans tout, ou de te dire, mais non, c'est n'importe quoi, laisse tomber, de quoi tu parles, prouve-moi Dieu. La lumière, dans une certaine fréquence, est invisible, mais sache que dès que la lumière, tu sais quand la lumière devient visible, même dans le monde que tu connais, seulement quand elle touche la matière. Tant qu'elle ne touche pas la matière et le véhicule, tu ne la vois pas, la lumière. Dès qu'elle touche la matière, qu'est-ce qui se passe avec la matière? Il y a une perte dans la matière et il y a un rebondi. Le rebondi, tu le ressens parce qu'il y a une perte. S'il n'y a pas de perte, on est dans le vide. Je vous remercie. Ayez une bonne nuit. Rabbi.